Déjà demain avec vous, Anthony Morel. Alors que les résultats de l'élection américaine sont encore incertains, une chose est sûre, les instituts de sondage se sont, comme en 2016, complètement plantés, en sous-estimant très largement le vote Trump, et la bataille est au minimum extrêmement serrée. Vous nous dites que l'intelligence artificielle pourrait faire en réalité beaucoup mieux. Oui, c'est pas fait pour le plaisir de tirer sur l'ambulance. C'est vrai que tout le monde tape un peu sur les instituts de sondage depuis hier, mais on a aujourd'hui des outils technologiques qui permettent d'avoir des prévisions beaucoup plus fines, beaucoup plus précises. Et on a depuis plusieurs mois des algorithmes, donc des intelligences artificielles, qui travaillent pour essayer de prédire l'issue de cette élection. C'est en fait des outils qui analysent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils vont malaxer des millions et des millions de tweets, de publications Facebook, de commentaires sur YouTube, et à partir de ça, essayer de sentir un peu l'opinion publique, ce qui est très compliqué, et d'essayer d'en déterminer des tendances électorales. Alors que nous ont dit ces algorithmes avant l'élection? On se rend compte en fait que leurs prédictions étaient plus précises que ce qu'ont donné les instituts de sondage. Par exemple, on a un outil qui s'appelle Keycore Analytics qui, dans ses dernières prédictions, donnait 277 grands électeurs pour Biden contre 261 pour Trump. Alors je ne sais pas si ça donnera ça aux grands électeurs près, mais en tout cas, on voit bien que c'était beaucoup plus serré que le raz-de-marée qu'avaient prédit les instituts de sondage. Alors après, je vous dis pas, il y a aussi certains de ces outils qui se sont plantés dans les grandes largeurs. C'est pas infaillible. Certains avaient prédit une large victoire de Joe Biden. Mais en tout cas, on voit qu'en moyenne, ils ont des résultats qui sont beaucoup plus précis. On pourra en tirer les leçons pour les prochaines élections. Ça pourrait éviter un certain nombre de surprises. Les capacités de prédiction de l'intelligence artificielle, elles sont de plus en plus utilisées, mais pas seulement en politique. Non, dans plein de domaines, les champs d'application sont vastes. Pour le Covid, par exemple, on va se servir de ces outils de prédiction, d'analyse prédictive pour essayer de déterminer comment va évoluer l'épidémie. On peut s'en servir pour essayer de déterminer où vont frapper les prochaines inondations, par exemple, dans le cas des catastrophes naturelles. On s'en sert même dans le domaine sportif pour déterminer, par exemple, on avait utilisé une intelligence artificielle qui avait déterminé la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Alors c'était plutôt des buts, c'était plutôt ludique qu'autre chose, mais pas seulement la victoire de l'équipe de France. Elle avait deviné tout son parcours, c'est-à-dire la victoire contre l'Argentine, puis contre l'Uruguay 2-0. C'est triste, c'est la fin du suspense. C'est presque ça. Bon, il reste quand même une part pour le sport, une part d'incertitude, évidemment. Ce sont des outils techniques, rien n'est infaillible. Il est ému, c'est quand même assez... Non, mais c'est vrai, t'as pas tort sur ce point-là, je suis assez d'accord. Mais disons qu'on a des outils qui sont de plus en plus fins et qui permettent d'analyser et de deviner de plus en plus de choses. C'est pas Madame Irma non plus. L'étape d'après, Anthony, ce serait carrément d'avoir une intelligence artificielle comme président. Alors évidemment, on fait de la provocation ce matin, mais on essaie de comprendre. Ça simplifierait un peu les soirées électorales. En tout cas, c'était le projet qui s'appelle Watson for President. Projet, alors Watson, c'est l'intelligence artificielle qui a été conçue par IBM, qui est notamment utilisée dans le monde médical. Et donc ce projet, qui avait été initié avant le premier mandat de Donald Trump, eh bien ses promoteurs nous disent, oui, on devrait mettre à la place des politiciens des intelligences artificielles qui sont capables d'analyser des tonnes de données, de prendre à partir de ça des décisions informées, des décisions rationnelles et raisonnées. Bon, je ne sais pas si c'est une solution, c'est plus une provocation et une plaisanterie qu'autre chose, mais bon, voilà, ça laisse deviner peut-être. Mais ça permet le au moins monde de lancer le débat. demain. D'ailleurs, j'avais une question. Charles, tout à l'heure, nous parlait d'un match de foot en Écosse dont la caméra était automatisée par une intelligence artificielle qui était censée suivre le ballon. Et au lieu de suivre le ballon, en fait, elle s'est focalisée sur le crâne chauve qui ressemblait à un ballon de l'arbitre, et donc impossible de voir le match. C'est bien pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil, ça n'est absolument pas infaillible. On a des intelligences artificielles, pareil, qui confondent l'image d'un caniche avec l'image d'un muffin. Vous voyez, ça faut dire que parfois, il faut rappeler. On peut se tromper. Oui, non, mais il faut rappeler, c'est la valeur ajoutée de l'être humain. C'est-à-dire un être humain, un bébé humain, vous lui montrez 2 chats, il est capable de repérer un chat toute sa vie. Une intelligence artificielle, il faut lui montrer des centaines de milliers d'images de chats et elle peut encore se planter dans les grandes largeurs. Donc on a encore une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle. Heureusement. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a quand même de l'humain dans tout cela. Merci Anthony Morel.